Allez, c'est reparti. Bonjour tout le monde, c'est Mila, donc Mila Medium. Je reviens pour vous faire le tirage de la semaine, c'est-à-dire le 16 mars 2023. Comme d'hab, je suis en retard. Mais ne m'en voulez pas, j'ai une société à côté, donc faut que ça tourne. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais vous donner un point de vue par rapport à YouTube. Je vais être très honnête avec vous. Je suis très déçu du comportement de YouTube par rapport aux sélections qui sont faites donc pour les vidéos. Donc, si vous ne m'aidez pas au niveau des partages, donc je pense que dans l'avenir proche, je vais prendre une décision et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que là, je perds plus d'une heure de travail et de temps et de préparation donc pour vous faire une simple vidéo qui est en plus gratuite, hein, pour le coup, qui ne me rapporte rien, alors que je viens de m'installer sur TikTok et en même pas 24 heures, je suis pratiquement au même stade d'abonnés, voire plus, ok? Dont une vidéo qui a 2842 vues en même pas 24 heures. Donc du coup, je vais réfléchir. Bon, si vous voulez si ça ne vous intéresse pas ce que je fais, dites-le moi carrément. Dans ce cas, ce sera plus rapide pour prendre une décision. Si réellement ça vous plaît, dites-le moi aussi, ça m'encouragera à peut-être changer d'avis. Dans tous les cas de figure, là, je vois qu'en passant une minute, je me fais plus de clientèle que je me fais en temps normal en passant plus d'une heure ici, voire 2 heures. Et en même temps, donc sans vous en vouloir à vous, puisque ce n'est pas vous qui êtes concerné en tant qu'abonné, c'est simplement YouTube qui fait des sélections un peu trop intransigeantes, c'est-à-dire qu'il va prendre des gens qui ont 10 000 KF, enfin voire ou 1 KF, 1 K d'ailleurs, 1 K ou 2 c'est déjà pas mal. Et ce qui veut donc dire que nous, on est mis dans les choux. Donc ce qui veut donc dire que les gens qui sont bons aussi n'ont pas le droit à leur chance. Donc sélection un peu trop intransigeante, ce qui fait que YouTube, étant donné l'évolution des applications que l'on a aujourd'hui, va aussi perdre de sa clientèle. Déjà, pour commencer. Pour ce qui est de nous, on revient à nos moutons. Pour ce qui est des énergies, comme d'habitude, hein, vous prenez, les messages vous parlent, je suis super contente. S'ils ne vous parlent pas de mythomanie, on ne se crée pas des histoires qui n'existent pas. Allez voir une autre confrère si vous avez envie, qu'elle vous récite autre chose. Mais dans tous les cas de figure, ça ne vous concerne pas, donc du coup, vous ne faites pas n'importe quoi. Dans la logique des événements, ça concerne quand même beaucoup de monde, parce que là, on parle quand même de la Terre entière, on ne parle pas simplement de la France. Donc du coup, ça peut concerner beaucoup de monde, et donc du coup, c'est toujours intéressant de savoir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Donc, si, allez-y, donc partagez, donnez-moi un avis, un commentaire, puisque là, je suis sur le point de prendre une décision radicale. Du moment où les sélectifs, donc ce n'est pas spécialement vous, hein, c'est moi qui est allé voir dans les statistiques, et vous avez beau faire tout ce qu'ils racontent, rien n'avance. D'accord, donc moi, je suis très déçu. Et puis, j'ai le droit de le dire comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Donc, du coup, on va commencer par nous. Pour ce qui est des énergies du 16, et moi je me rappelle du tirage que j'ai fait cette semaine, regardez ce que j'ai tiré comme comme énergie centrale. Alors je ne sais pas si vous allez voir. L'énergie centrale que nous avons et qui nous accompagne donc dans le tirage que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous, dans le tirage de la semaine, on avait un verdict qui tombait, il me semble, mercredi. Donc, soit vous preniez une décision hâtive et vous y teniez et enfin les projets évoluaient, soit vous ne le faisiez pas parce qu'il y avait des raisons X et Y qui fait que c'est pas évident tout le temps de prendre une décision, mais l'univers prenait la décision à votre place. Donc, vous mettez sur une situation où vous devant des faits accomplis qui fait que vous n'aviez absolument plus le choix, quoi, de dire soit la vérité, soit de changer de direction. Euh, En tout cas, de penser aussi différemment. Ou de parler différemment aussi pour certaines personnes. Mais par contre, là, on a quand même le cadenas et on a la clé qui est accompagnée avec. Ça veut donc dire que là, vous avez pris des solutions. Il y a des gens au niveau des énergies que je ressens actuellement qui nous parlent dans l'évolution. Donc, je vais parler principalement des abonnés que nous avons, des gens qui me suivent, des gens qui partagent, des gens qui compatissent à mon travail. Et bien, en fait, ces gens-là qui sont autour de nous, là, actuellement, font partie des gens qui ont entendu et qui ont décidé de prendre leur vie en main. Donc là, en gros, vous avez le cœur, donc on va parler amour, on va parler projet, on va parler abondance, on va parler réussite dans tous les sens du terme, mais vous avez aussi la clé cette fois pour ouvrir le cadenas. Ça veut donc dire que vous avez pris le bon chemin et pris de bonnes décisions, telle ou quelle qu'elle soit. D'accord? Félicitations. Au moins vous me faites plaisir. Petit message des anges, on commence avec une évolution. Donc merci, merci, merci. Ça peut donc dire qu'on revient à la situation de milieu. Qui dit évolution, on va aller tout de suite au vif du sujet. C'est quoi? C'est la reconnaissance. C'est la distinction, bien évidemment. C'est les honneurs, c'est le mouvement, c'est l'amélioration d'une situation ou alors d'une relation, hein, en général.
Qu'est-ce que c'est? C'est aussi l'avancement, c'est la croissance d'un projet, même d'une relation, hein, pour le coup. On a pris des décisions. Moi, je me souviens qu'il y en a qui allaient s'installer ensemble et qui avaient réfléchi, dont certains précédemment qui avaient peur de prendre la décision parce que peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas, alors on mettait dans l'hésitation et c'était pas ce qu'il fallait faire, il fallait vaincre ses peurs. Ça veut donc dire qu'on a des gens qui se sont écoutés ou qui m'ont écouté, qui m'ont fait confiance et merci, et qui ont foncé et de toute évidence ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette évolution qui est importante? Donc il y a le progrès, la transformation et on a aussi les avantages que l'on reçoit de ce que l'on a semé. D'accord? Donc ça, c'est quand même le petit message des anges qui vous dit, vous prenez cette direction, continuez sur ce chemin, parce que ce que vous avez mis en place, ce que vous faites, c'est bon. Ok? Et on vous dit que certaines personnes, de toute évidence, soit on leur demande d'avancer dans la tranquillité, mais dans tous les sens du terme, c'est que si vous évoluez par rapport à vos projets actuels, par rapport à vos souhaits, si vous vous êtes écouté, vous allez vers une tranquillité d'esprit. D'accord? La tranquillité, c'est aussi oui, bon, c'est bien évidemment la sérénité, mais c'est la paix intérieure, d'accord? C'est, je réfléchis à ce que je pourrais vous dire par rapport à ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place cette semaine. C'est l'harmonie, c'est un apaisement, une situation, parce que quand on prend une décision, quand on avait les peurs qui prenaient le dessus et qu'en fin de compte les peurs étaient là pour vous freiner, alors que moi je vous avais dit utilisez-les comme une opportunité pour pouvoir passer à l'action. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes l'ont fait, se sont rendues compte qu'effectivement, c'était bien leur peur qui les freinait, alors que c'était effectivement aussi le bon chemin. D'accord? Malheureusement, c'est comme ça pour beaucoup de monde et on est tous pareils. Et moi-même, je suis à la même enseigne que vous, hein, rassurez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? La tranquillité, donc c'est aussi la douceur d'une situation, c'est la quiétude, on s'écoute, on est calme. Ça, bien évidemment, ça crée aussi la stabilité, d'accord? Et aussi le repos, hein, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la maison, la famille, etc. Il y a des compromis qui se mettent en place, il y a des conciliations, des négociations, on prend des décisions pour la maison. Donc là, pour moi, c'est des gens qui vont quand même aussi acheter ou s'installer ailleurs au niveau habitation. Les compromis se signent, les accords se font, on part, on revient, on s'installe, on change de maison, on quitte un bail, on en remet un autre en route, on fait des accords avec pourquoi pas un banquier, etc. Mais ça va principalement concerner quand même le bien-être à la maison, d'accord? Les compromis en dehors de la maison, c'est aussi, euh, et là on va parler plus familial, si vous avez donc des gens autour de vous qui ont de la bouteille, hein, je dirais au niveau professionnel, et qui sont capables aussi de vous diriger du bon côté, parce que là ce qu'on cherche c'est quand même l'équilibre à la base. C'est un équilibre serein, c'est pour ça qu'on va négocier une situation, c'est pour ça qu'on va négocier. Par exemple, prenez le cas d'une personne qui s'installe, qui se met en couple, vous vous mettez en couple. Chacun a toujours vécu différemment, vous avez un certain âge, etc. Mais voilà, chacun a ses goûts différents, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'unit pas, d'accord? C'est pas ce que je dis. Mais le fait que vous soyez différents au niveau ameublement, bah, quand on va vivre ensemble, il va falloir mélanger le féminin et le masculin. Donc, on cherche des conciliations en couple, on essaie d'introduire une harmonie de façon à ce que les deux se sentent en paix là où ils vont s'installer, puisqu'en fait, c'est pour eux deux. Vous mettez en place des projets avec votre compagnon ou votre compagne parce que vous avez décidé d'ouvrir une entreprise à votre domicile. Ça fait partie aussi du challenge au niveau des compromis de la maison. Euh, Là encore, on se met d'accord et on trouve des solutions pour que ça fonctionne correctement. D'accord? Donc c'est les arrangements pour le coup. C'est une entente, c'est une réconciliation, ce sont possiblement parfois aussi des sacrifices parce qu'il faut faire des sacrifices pour pouvoir équilibrer certaines choses des fois. D'accord? Ça peut être aussi des concessions, mais en tout cas, c'est des efforts que vous faites sur vous-même pour trouver des solutions. Et c'est positif. Encore une fois. Ah, il y a des histoires de contrats. Alors là, on a des histoires de contrats de travail, et ça, on l'avait vu, hein, et quand on commençait la journée de la semaine de lundi avec le contrat, il y a des contrats de travail, il y a des contrats qui se signent, il y a des contrats, dans tous les cas de figure, on avance vers un contrat. Donc de là aussi, cette négociation qui peut se faire au niveau d'une entreprise à son domicile, on va enfin signer les contrats, on se met d'accord pour pouvoir mettre en place nos projets. Seul ou accompagné, d'accord? En couple ou pas. Le contrat, c'est aussi, alors ça peut être aussi, on se met en accord avec un centre de formation pour passer des examens. En tout cas, on concilie un contrat, d'accord?
Et on signe aussi, je dirais, en tant que couple, pourquoi pas un bail de location en couple, d'accord? Ce qui veut donc dire qu'on met les deux noms sur le bail. On ne met pas un seul nom, on met les deux noms. Il y a des accords, il y a un contrat, il y a des accords. Et le contrat, c'est aussi, bon, une chose que vous allez me dire, ouais, je m'en doutais un peu, c'est une signature. Oui, c'est une signature, c'est sûr. Mais là, c'est une signature, par contre, qui est officielle. Donc, elle s'officialise aussi, puisqu'on a mis en place des accords. Euh, ouais, je dirais simplement qu'en fait, c'est la concrétisation de certaines situations. C'est un pax aussi pour certaines personnes. Euh, c'est une formalité, c'est une convention, c'est une transaction qu'en fait, on met en place pour pouvoir trouver, encore une fois, l'équilibre. C'est beau, hein? Vous avez bien évolué cette semaine. Merci d'avoir été là et merci d'avoir fait confiance, sincèrement. Parce que le jeu évolue vraiment dans vos énergies. Je ne suis que dans vos énergies, pas celles que je ne connais pas. Celles qui fusionnent en priorité, ce sont réellement les vôtres. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées aussi. On a dans un premier temps, alors au niveau abondance, c'est rigolo, vous allez voir, abondance, argent, solution, que l'on trouve, hein, bien évidemment. On a l'argent. Donc, pourquoi on signe des contrats? Pourquoi on se concilie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est parce que vous avez trouvé des solutions financières. On avait hoché des gens qui allaient signer des prêts. Alors là, ça peut être des prêts en commun, ça peut être des prêts seuls, mais c'est des prêts qui vous mènent vers l'abondance, d'accord? Donc là, il y a une réussite au niveau financier. Si vous ne l'avez pas encore, de toute façon, vous allez droit vers cette situation parce que vous avez entrepris ce que je vous avais expliqué. Et là, aujourd'hui, vous avez le cadenas et la clé. Vous n'avez pas que le cadenas, vous avez aussi la clé. Donc c'est qu'en fait, autour de moi, là aujourd'hui, on a des gens qui ont trouvé une solution, qui se sont fait confiance et qui prennent une bonne solution. On peut même changer de travail. Changer de travail, elle a signé avec quelqu'un d'autre, mais vous prenez une solution et c'est la bonne. Et il y a des gens qui vont signer des contrats parce que si on veut une maison, il est clair et net, même si c'est pas une maison, si c'est autre chose, si on veut s'installer ensemble, si on veut procréer un bébé éventuellement, on est quand même dans l'obligation d'avoir de l'argent pour mettre tout ça en place. Donc vous allez aller signer un contrat pour pouvoir favoriser ce système, c'est-à-dire faire rentrer l'argent. L'argent, c'est aussi les gains, les biens, les avoirs, les jeux de hasard. Mais bon, moi, je vous pousserai pas vers le jeu de hasard, mais bon, ça peut arriver. Vous allez jouer au loto, d'un seul coup, vous gagnez de l'argent. Ça peut faire partie de ce qui tombe dans les mains. C'est aussi une richesse intérieure, c'est aussi l'or, la fortune, d'accord? Et c'est une carte qui est gouvernée par le soleil. Que demander de plus? Que la santé vienne joindre dessus, ça veut donc dire que là, vous êtes bien. Ça veut donc dire que s'il y avait des gens qui étaient dans le doute, qui avaient peur, et c'est pour ça que la convivialité est en équilibre avec la santé, soyez tranquille. Si la question, vous vous la posez encore, s'il faut ou pas signer ce contrat, si vous devez avancer ou si vous avancez sur la bonne voie, oui, c'est un oui que je vous donne. Et donc, du coup, les gens qui doutaient d'eux, les gens qui étaient dans les peurs, vont reprendre confiance en eux totalement. La santé, c'est vrai que si j'apprends au sens propre du mot, c'est aussi la vitalité, c'est l'équilibre, c'est la maladie parfois, ok? Mais là, la maladie, on vous dit, soyez tranquille. Donc, vaincre ces peurs, encore une fois. Les doutes, c'est compliqué, ce qui peut traduire des illusions. Euh, Ça peut être un besoin de repos, ok? Suite à de gros challenges qu'on a mis en place. C'est vrai que quand on a réussi, si on s'est bagarré pendant 1 an pour obtenir quelque chose, on a le droit à une semaine de repos quand même. Et puis ça fait du bien, ok? Et puis vous le méritez en plus. Euh, c'est l'énergie retrouvée, c'est la force, d'accord? C'est la force. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'évalue aujourd'hui. Cette situation va vous redonner une pêche d'enfer. Alors là, carrément, on a 3 cartes. Alors là, on parle de romance, d'amitié, de nouvelles relations et d'amour. Ok? On a quelqu'un qui se rapproche de quelqu'un qui est à l'étranger. En tout cas, il y a quand même une communication. Et regardez ce qui tombe derrière, vous allez rigoler. On a l'homme et on a la femme. On peut pas mieux faire. Donc là, on a réellement des couples qui s'unissent. On a réellement des couples qui s'installent ensemble, qui peut-être s'éloignent de la famille. Donc là, il faut mettre en place des accords pour justement expliquer ce qui se passe et écouter vos besoins et non pas ceux des autres, mais il faut quand même communiquer à sa famille ce qu'on va faire, ce qu'on souhaite entreprendre et pourquoi on l'entreprend. Et on avait des familles et on a aussi des familles qui s'éloignent parce que
Il y a une signature de contrat qui se fait plus loin, donc soit un déménagement simplement, ou soit une signature de contrat professionnel, puisque là on parle bien quand même de contrat professionnel, qui oblige pardon, à s'éloigner de la famille. D'accord? Donc ça pose automatiquement des conciliations. Ça peut être un jeune enfant vis-à-vis de ses parents. D'accord? Du coup, à l'étranger, c'est une situation. En tout cas, il y a une communication entre un homme et une femme, mais lointaine. Ça peut être un couple qui se met ensemble, ou qui rencontre quelqu'un, ou une nouvelle personne, ou qui se rend compte que la personne avec qui il communique depuis très longtemps et qui est pourtant très loin de chez elle, ou de chez lui, il y a une affinité qui se crée. L'amour arrive, l'amitié se crée, il y a une évolution qui se met en place, d'accord? Au niveau relationnel. Ce qui veut donc dire, qui équivaut à dire, c'est constructif. Et ce qui veut donc dire aussi que ces gens-là euh, se posent la question, ou se sont peut-être déjà demandé la question, enfin déjà posé la question, on en a peut-être déjà discuté ensemble, de savoir s'il serait pas mieux finalement de s'installer ensemble. D'accord? Et on vient aux gens qui vivent loin, chacun sa vie, chacun son rythme de vie, chacun sa façon de vivre, chacun son matériel à son domicile, et il faudra faire des conciliations, des sacrifices peut-être aussi, parce que vous avez dans l'objectif de vous installer ensemble. Mais si c'est des petits sacrifices comme ça qui sont matériels, ben ça vaut rien du tout. Ok? L'amour est plus important que le matériel, sachez-le. Et de toute façon, il doit primer sur le matériel. Donc à l'étranger, il y a des communications quand même avec un homme, et l'étranger, je vous dirais, c'est aussi euh, quelqu'un, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vit dans un pays étranger, c'est un couple peut-être qui vit dans un pays étranger et qui souhaite déménager pour se rapprocher au niveau de son contrat, ou partir carrément. Euh, Ça peut être aussi un inconnu que l'on rencontre, qui est totalement étranger à votre vie actuelle. Et puis, vous ne savez pas pourquoi, cette personne, c'est comme si vous aviez déjà un contrat d'âme, elle vous fait du bien. Vous avez l'impression de la connaître, vous avez l'impression de tout. De tout parce que cette personne est fusionnelle avec vous. Elle vous comprend. Il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge. On se sent bien. Ça peut être aussi un couple qui décide, de commun accord, de partir loin. Alors, par contre, je suis obligé de vous le dire, vu comment sont tombées les cartes, on a quand même un couple qui prend des distances. D'accord? On en a un quand même. Ok? On a quelques couples qui prennent des distances parce que on est obligé de concilier une affaire de travail. J'ai pas dit séparation définitive. J'ai dit c'est une histoire de travail qui fait que le couple il y a des distances entre le couple. D'accord? Entre la femme et l'homme. Euh, Alors, là, j'ai envie de vous dire, soyez tranquille, ne vous posez pas de questions là où il n'y en a pas. Parce que dans la logique des circonstances, la personne qui part, qui s'éloigne professionnellement, c'est pour l'argent. Ok? C'est pour votre bien-être en général. Ok? Mais je pense que ça va demander des conciliations et d'entente et beaucoup de discussions parce que il y a des possibilités que cette personne autre qui restera sur place ait cette impression de qu'on lui tourne le dos. D'accord? Ce sont ses craintes en tout cas. Ça arrive que parfois des gens, parce qu'on n'a pas tous la même mentalité, on dit loin des yeux, loin du cœur, malheureusement, c'est la vérité quand même. Ok? Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, c'est quand même la vérité. Mais dans l'évolution des circonstances, c'est pas le cas. Et en dehors du fait que ce soit un couple, on a des gens qui prennent des communications, qui vont signer des contrats, mettre en place des compromis pour des maisons, etc. Ça va se passer à distance. Donc ça veut donc dire sur les réseaux sociaux. Ça, on l'avait vu aussi cette semaine. Ce sont des gens qui sont loin, bien évidemment, qui sont pas l'un à côté de l'autre, donc automatiquement, on peut pas être en face l'un de l'autre, donc on se tourne le dos, mais on se tourne pas le dos parce qu'on se tourne le dos, on se tourne le dos parce que la distance est entre vous, d'accord? Et après, étant donné qu'il y a des situations qui sont pas toujours faciles, on a quand même des gens qui sont obligés de concilier parce que vous avez des choix, vous avez des envies, mais vous n'avez pas les mêmes besoins. Là aussi, il y aura peut-être des distances qui vont s'infiltrer avec de nouvelles relations, mais il faut parler.
justement. Il faut parler parce que vous avez l'abondance qui est là, vous avez la clé. Donc, c'est que vous savez ce que vous avez envie de dire et que si vous ne le dites pas, ça veut donc dire qu'à la fin de la semaine ou peut-être la semaine prochaine, eh bien, le temps qui était sorti fait que il vous aura été donné. Il vous aura été mis en avant si vous avez regardé le tirage de la semaine. Et si vous n'avez pas profité de cette opportunité, alors vous créerez une distance définitive. Il y a des gens qui ont des projets de société, il y a des gens qui ont des projets en général, il y a des gens qui ont des projets de... J'ai envie de dire, vous savez, au niveau santé, physique, mentale, euh, pas spécialement matériel, moi. J'ai plus l'impression que ça touche la personne en tant qu'elle-même, comme si elle n'aimait pas ce qu'elle voit d'elle, en fait, ce qu'elle projette d'elle. On parle pas de l'autre, on parle de vous. La projection par rapport à la santé d'un projet, c'est quand même important parce que ça reflète aussi euh, la non-acceptation de soi, les refus en fait de sa propre réalité, ok, donc de ce qui peut se passer autour de vous. Donc le fait peut-être par rapport à certaines situations, cette situation qui s'écarte. Ok, vous vous rendez compte, vous savez qu'il faut le mettre en place et qu'il faut le prendre parce que vous aimez une personne, mais malheureusement, elle est à l'étranger et pour vous, ce n'est pas accessible du tout. Il arrive à un moment où, s'il n'y a pas de suite constructive, si vous ne voyez pas d'avenir, je suis désolé, mais il faut prendre effectivement aussi une décision. Voilà, il faut être réaliste. Ça peut être aussi l'incompréhension des autres, en fait, par rapport à une situation. Ça peut être une situation complexe que l'on vit. Et ça peut être aussi le jugement que vous avez envers les autres qui peut impacter. Donc là, il faut faire attention à cette carte parce qu'elle est importante dans le sens où elle fait partie de vos projets. Ça veut donc dire qu'on a des gens qui ont encore des peurs. Donc, je vous avais dit cette semaine, il faut les vaincre parce que la réussite, vous l'avez. Il faut parler. Voilà. Au lieu de vous toiser vous-même dans ce que vous êtes, ce que vous pensez être, à moins que vous ayez réellement des défauts, comme par exemple la jalousie, et qui peut créer de la perversité narcissique, hein, ça arrive, hein, je suis désolé. Faut l'entendre aussi. Dans ce cas, il existe des spécialistes. Il est possible de faire de l'EFT, peut-être un rééquilibrage de chakra. Je ne sais pas exactement ce que l'on fait dans des conditions comme celle-ci, mais il y a des choses qui existent aujourd'hui pour arrêter cette situation. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas de vous-même, il est temps de le changer. Et je rappelle encore une fois le temps. Cette fois, il est imparti. Les déplacements, les voyages, les déplacements intérieurs, vous êtes protégé par le divin, il est présent. Vous êtes protégé et vous protégez donc dans les voyages. Donc il y en a qui vont sûrement emmener un petit Saint-Michel avec eux pour la route, Mais suivant ce voyage que vous avez à faire, il y a une protection divine. Il y a, par rapport à ce déplacement qui va avoir lieu, vous êtes protégé. Donc, si vous devez y aller, sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord? C'est aussi la défense, c'est aussi la sécurité, c'est aussi l'appui, d'accord? Et c'est aussi le soutien. Donc, si vous devez voyager, si vous devez entreprendre ce voyage pour vous déplacer, pour une signature de contrat, pour discuter de la situation, pour créer cette abondance avec toute une tranquillité, prendre des décisions par rapport à ce trajet, par rapport à cette personne, parce qu'il va falloir changer de vie. Si vraiment vous vous aimez, que vous n'arrivez pas à vous séparer, même si la distance est encore présente, il va falloir prendre une décision hâtive. Et je pense que ça va vous être mis à plat, tout simplement. Oh, c'est joli. Regardez, on finit pour votre futur proche dans une situation qui aurait pu vous éclairer ou pas, pour le coup. On a le miroir magique. Le miroir magique, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Cette carte-là est là pour anéantir toutes les situations négatives. Et alors que je vous dis qu'il y a le divin qui va vous suivre dans vos trajets et qui vous suivra, qui vous accompagnera et qui vous soutiendra dans cette situation, euh, qui vous ouvre les portes en fait hein, de la réussite, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, il est encore là, il est toujours avec nous. Là, il est multiplié. D'accord? Parce que le miroir magique, c'est encore une fois la protection divine. Donc on est bien un petit message des anges sur la fin. On est à une annulation de toutes les mauvaises cartes qu'il pouvait y avoir autour. Ça veut donc dire que la personne qui se projette actuellement, qui n'aime pas ce qu'elle est, eh bien qu'elle se remette en question et qu'elle change. Ce qui veut donc dire que c'est positif quand même, parce qu'à partir du moment où elle le sait, c'est qu'elle est encore vivante.
Donc, je vous conseille de changer, c'est tout. Et il est possible de changer quand vraiment on a envie. Et si c'est pour simplement changer une situation, vous avez aussi le monopole de le faire, d'accord? Parce que vous êtes conscient de la situation. Et c'est aussi surtout la réalisation de vos souhaits. Ok? J'en dirai pas plus. Et rappelez-vous, on a ce petit cœur qui est là, qui vous accompagne. J'ai envie de vous le remettre pour que vous puissiez vraiment le distinguer. Ce petit cœur où on a la clé qui est accompagnée. Et je peux pas faire mieux. Regardez, il vous accompagne. C'est que du bonheur. Vous avez toutes les possibilités de réussir. Écoutez, félicitations. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche énormément parce que, encore une fois, je vous dis, les énergies qui sont là, ce sont les vôtres. Moi, je ne suis que le messager de ce que vous avez accompli cette semaine, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez mis en place. Et félicitations. J'en ai des frissons partout dans le corps, donc félicitations à vous tous. Sincèrement, moi aussi, je suis fier de vous. Ça m'embellit, ça me rend heureuse. Donc je vais peut-être encore réfléchir par rapport à YouTube. En tout cas, mettez-moi des commentaires parce que j'ai envie de prendre une décision. Non par rapport à vous, je vous le dis honnêtement, mais par rapport à ce qui se passe. Et il faut être réaliste des fois. Donc si YouTube, ça devient que le business et que ça ne fonctionne que pour les gens qu'on sélectionne et qui est une sélection totalement intransigeante et illogique pour le coup, donc qui ne laisse pas de place au nouveau, c'est pas dans la logique des événements normalement pour une application. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous. N'hésitez pas à partager, il n'y a que vous qui allez me sauver la vie. Partagez, likez, diffusez, faites ce que vous voulez en fait, du moment où vous donnez du bonheur à votre entourage. Voilà, à très bientôt et je vous dis à demain pour le coup. Au revoir.